Puis est-ce que si moi je suis témoin, disons, je sais pas, ma grand-mère là, est en relation avec un organisme, puis j'estime que bon ça fonctionne pas, il y a quelque chose qui marche pas, est-ce que moi je peux signaler un problème, même si c'est pas à moi que ça arrive comme tel, au protecteur du Oui, citoyen ou. en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le protecteur du citoyen a le pouvoir d'intervenir de sa propre initiative. OK? Mhm. OK. Ça fait en sorte que, puis c'est un élément, je suis content de pouvoir le mentionner, ça fait en sorte que si quelqu'un nous arrive avec un élément qui est problématique, même si ce n'est pas la personne qui est directement en Ouais. cause, qui porte plainte, mais qu'on estime suffisamment important, OK? Ben, on pourrait dire, ben, on y va, on intervient de notre propre initiative. De la même façon, si on reçoit une plainte d'un citoyen et qu'on découvre à partir des allégations que, ben oui, il avait raison de se plaindre, mais potentiellement, l'erreur, il n'est pas le seul à l'avoir vécu. Il y a peut-être d'autres citoyens qui sont dans la même situation. On peut demander à l'instance, au ministère, à l'organisme, de procéder à des vérifications puis de corriger tous les dossiers qui sont dans la même Mhm. situation que cette personne-là. Alors, ça va arriver dans des matières par exemple en fiscalité, des décisions des interprétations de Revenu Québec, ça peut être Retraite Québec, ça peut être la CNSST. Donc, il faut garder à l'esprit que dans l'ancien plan stratégique, on avait le slogan, si je peux dire, c'était régler pour un, régler pour tous. Donc, c'est l'idée de dire, à partir d'une plainte, on va se poser la question, est-ce que d'autres personnes, d'autres citoyens sont impactés? Puis on va essayer d'aller chercher une correction pour toutes les personnes qui sont négativement impactées. Une espèce de contrôle qualité en bout de ligne, finalement. Ben, De ce que. exactement. Ouais. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce que ça positionne la relation du protecteur du citoyen avec les ministères, avec les organismes. Je nous vois dans une relation de collaboration avec les instances, dans le sens que euh, c'est utile pour les instances de recevoir du feedback dans les dossiers où ça a mal été. Puis, on est en tant que tiers impartial, indépendant, parce que ça, je ne l'ai pas mentionné, puis je pense que c'est important de le mentionner, là. D'aucune façon, le protecteur du citoyen est lié au gouvernement du Québec. Mhm. Le protecteur du citoyen est désigné par l'Assemblée nationale. Moi, je relève de l'Assemblée nationale et c'est les parlementaires de toutes les formations politiques qui m'ont accordé leur confiance pour un mandat de 5 ans. Donc, en relevant de l'Assemblée nationale, c'est comme si on donne une caution d'indépendance, d'impartialité. Et quand on arrive et qu'on fait nos constats au ministère ou à l'organisme, on ne le fait pas dans l'optique de blâmer, on le fait dans l'optique de corriger les situations puis d'améliorer la qualité des services publics. C'est vraiment cette approche positive-là qui nous permet de développer la collaboration avec les ministères et les Parce organismes. que c'est pas comme si vous arriviez après une situation problématique puis vous donniez une amende, par exemple, ou tu sais, C'est vraiment ça. des punitions. Là.